La méthode traditionnelle de recherche de nouveaux émaux consiste à faire des tests individuels. Dans cette méthode, il y a des paramètres qui sont, à mon avis, négligés. Si on veut comparer deux tests qui ont deux épaisseurs d'émail différentes et qui ont été cuits à une température de 10 ou 15 degrés différentes, car ils n'ont pas été cuits au même endroit du four, c'est très compliqué et pour tout dire dérisoire. Toute ma méthode est basée sur la volonté de supprimer ces aléas et en plus de gagner du temps. Pour réaliser mes tests, j'utilise mon outil appelé Ernest et je fais des progressions à partir d'une base avec des dosages en volume, et cette variation se fera dans deux directions. À l'émail de base, on ajoute un matériau, par exemple de la silice, dans un sens et du kaolin dans l'autre sens. Ceci en faisant des mélanges à la seringue. Pour cela, on pèsera un émail de base auquel on ajoutera de l'eau. Après mélange, on le divisera en 4 godets que l'on appelle A, B, C et D. Dans le B, on n'ajoute rien. Dans le godet A, on ajoute par exemple 10% de kaolin, soit 10 g de kaolin pour 100 g de matière sèche. Dans C, on ajoute par exemple 20 g de silice. Célestine est un tableur. On introduit la recette et les pourcentages de variation choisis. On utilise une base de 25 g d'émail qui sera diluée avec 35 g d'eau, ce qui donne 60 g d'émail liquide, qui divisé par 4 godets donne 15 g par godet. Donc on nomme la recette, on met la date, on met la liste des matériaux avec la quantité, on définit la variation, ici kaolin 10% et silice 20%. Les ajouts que l'on doit faire en A, C et D, Célestine les a calculés pour 6 g 25, car on a divisé nos 25 g de matière sèche de la base par 4, par godet. On voit qu'elle a calculé aussi l'ajout en eau que l'on doit faire pour A, C et D pour conserver la même dilution. Une autre partie dans cette feuille de calcul permet de calculer la recette d'un mélange. Par exemple, si on veut calculer la recette du mélange 1A 2D, soit une dose de A et 2 doses de D, on rentre le 1 pour le A, 0 pour B, 0 pour C et 2 pour le D, et ça nous calcule donc la recette du 1A 2D. Pour réaliser ces tests, il nous faut le mode d'emploi d'Ernest pour être sûr de ne rien oublier dans le process. Une tuile qui est un carreau de céramique lisse cuite à 900 000 degrés à la dimension d'Ernest, sur lequel on a noté notre recette et les ajouts en pourcentage pour faire notre progression. Il nous faut 2 plaques en bois recouvertes de mousse. Il nous faut aussi le fameux Ernest. Ici c'est le 4x4 grand modèle. Et un film pour fermer Ernest au moment où on va le retourner pour mélanger. On a préparé nos mélanges A, B, C et D que l'on répartit dans Ernest en suivant les indications. On commence par B avec 3 doses de 0,5 ml dans la case B, puis 2, etc., etc. On continue par le A, puis le C et le D. On ajoute un peu d'eau dans chaque case d'Ernest pour faciliter le retournement. On pose un film sur Ernest, on fait le sandwich que l'on sert, on secoue,
On remplace le film par la tuile, on retourne en secouant. On retire Ernest. Il n'y a plus qu'à mettre au four. Avec les restes, on peut faire une petite tuile avec un Ernest 3.3 petit modèle à cuire en vertical, ce qui permet de voir comment notre émail aura tendance à couler.